Bon, on continue avec la période de questions. C'est comme si, Daniel, l'énergie qui n'est pas utilisée à travers la trame, l'énergie, il faut qu'elle soit utilisée à travers la trame. Elle est inutile si elle n'est pas utilisée à travers... L'énergie sert à deux choses dans l'évolution de l'homme seulement. À l'extérieur de l'évolution de l'homme, bon, il y a plusieurs formes d'expression, d'utilité, mais disons qu'on parlait de ce que l'homme connaît un peu, son évolution. L'énergie, elle sert à s'accumuler en toi pour disons, augmenter de taux vibratoire. Autrement dit, l'énergie sert à permettre à l'homme d'arriver à se conscientiser. Autrement dit, l'énergie sert à l'homme pour lui permettre une évolution. Ou l'énergie sert à l'homme pour créer des futurs possibles, des trames illusoires, un monde d'illusions non réelles qui n'a aucun rapport avec la réalité tangible. Alors, l'énergie sert à un ou à l'autre. Alors, l'individu qui évolue est un individu qui ne fait pas de choix, qui suit donc les voies du Père, c'est-à-dire qu'il suit les voies tracées, ceux de la trame cosmique, qui, évidemment, expriment le côté rapide ou facile de l'évolution. Celui où l'énergie que tu accumules et que tu génères ne peut servir qu'à augmenter ton taux vibratoire. Si tu prends l'autre chemin, l'énergie ne fait que servir ta psychologie, ton expressivité psychologique. Alors, au lieu d'évoluer, tu es pris à régler des problèmes que tu te crées pour t'amuser à les régler. Bon, alors ton énergie, elle sert à deux choses, elle sert à rien d'autre dans l'évolution de l'homme. À un moment donné, sauvons l'énergie, je veux dire, du bon sens, puis... OK, une première question. L'homme qui vit selon son intuition et qui tente de la suivre le plus strictement possible, sans se préoccuper de ses désirs ou émotions, n'a-t-il pas plus de facilité à suivre la trame sans emprunter le chemin raboteux et ainsi la traverser avec moins de drame? Claude? Bon, vois-tu, Claude, il faut bien comprendre que dans l'intuition de l'homme, premièrement, il faut bien comprendre simplement que tout ce que l'homme expérimente, il l'a en mémoire, et tout ce que l'homme a en mémoire, il essaie de s'en servir avec sa psychologie. Alors donc, tu as une idée géniale par ton intelligence mentale, et par après, tu vas essayer de ne pas te servir de ton mental, juste pour essayer de reprendre l'expérience que tu avais pour la réadapter à l'extérieur. L'individu qui, pour la première fois, change une roue à plat de son auto, et qui n'a jamais appris, se sert de son mental, et le mental, c'est la faculté qu'a l'homme de fouiller dans ses mémoires pour pouvoir s'en servir d'une façon efficace dans la réalité. Donc, il fait un travail mental. La deuxième fois qu'il va changer une roue de secours, il ne fait plus de travail mental. Il se sert de son expérience toute complète, il vient l'adapter là. C'est une facilité de la psychologie qui ne veut pas laisser de travail au mental, de peur qu'un jour le mental prenne le dessus sur elle. Autrement dit, au lieu d'être un homme psychologique, vous risquez un jour de devenir un être efficace et intelligent, au lieu d'être un être inefficace, émotif et psychologique, avec une parcelle d'intellect qui apparaît seulement quand la psychologie de l'homme ne peut pas régler un problème. Alors, l'individu qui est normal, disons, vous autres, vous êtes normal, tout ce qui est mémoriel, tout ce qui rentre à l'intérieur de l'homme, la psychologie tend à s'en servir pour ne plus avoir à ouvrir de porte. Vous allez voir une personne qui vous donne un conseil, et quand le conseil est appliqué, on essaie de toujours s'arranger pour ne pas avoir recours à cette entrée de connaissance-là. C'est-à-dire que si on regarde la psychologie par rapport au mental, le mental règle un problème, après ça on essaie de plus faire affaire avec le mental, on essaie de se servir que de notre expérience, ce qui est très dangereux. Un jour, vous vous promenez, vous avez une intuition. Intuition désignant par là un contact avec une forme d'expressivité supramentale. Autrement dit, une énergie supérieure au mental qui n'est pas reliée aux mémoires de l'homme. Donc, c'est quelque chose que vous ne savez pas dans vos mémoires, que vous n'avez pas expérimenté et que tout d'un coup, vous avez comme l'impression de savoir. C'est l'intuition supramentale. Votre mémoire, donc votre psychologie va donc évidemment jouir de ce phénomène sécurisant, le fait que vous pouvez avoir accès à des connaissances que vous n'avez pas eu à expérimenter. Et elle peut, votre psychologie, facilement se sécuriser et se contenter d'être sécurisée par une captation de connaissances dans l'astral planétaire ou dans l'astral, disons, très inconscient de l'être humain, très bas. Et
sans délecter, donc elle arrête là. Autrement dit, l'individu a une intuition supramentale à un moment donné, et par après, il a aussi des intuitions de type astral ou de type psychologique. Ce qui fait que l'individu ne peut pas discerner si c'est une intuition intelligente ou une intuition émotive. J'ai l'intuition, par exemple, que le facteur arrive. Alors je m'en vais, j'ouvre la porte, ah effectivement il arrive. Est-ce que je suis en contact avec des énergies supérieures ou en contact avec des énergies inférieures? Ben c'est inférieur, parce qu'il n'y a aucune énergie supérieure va s'amuser à vous dire que le facteur arrive. Bon, on n'a pas inventé sa net pour rien, mais n'empêche que ça a l'air comique, mais l'individu va quand même avoir l'impression, s'il peut détecter des choses dans ce genre-là, d'être lié à des énergies supérieures, d'avoir un don. Il n'y a pas un don. Tout le monde l'a premièrement, puis en plus c'est pas donné, c'est normal, tu l'as. Comme le nez, c'est pas un don le nez. Hein? Bon. Alors ce qui arrive simplement, c'est que le facteur qui marche dégage évidemment une mémoire qui est enregistrée par les annales akashiques de l'astral, et toi, tu as une intuition astrale, c'est-à-dire que tu es en relation avec la mémoire de l'astral qui se souvient un millième de seconde après que le facteur vient de virer dans ta cour. Donc tu sais que le facteur s'en vient chez vous, dans la mémoire. Tu ouvres ta porte, et effectivement, il s'en vient. C'est une intuition de type astral qui paraît absolument extraordinaire, à s'arracher les cheveux de la tête. Maintenant, l'intuition qui permettrait à l'être humain de se diriger intelligemment sur la trame pour prendre le bon chemin, c'est une intuition de type supramental. Maintenant, l'être humain n'a pas besoin d'intuition supramentale pour se diriger, mais c'est drôlement plus facile. L'être humain a le choix de se servir de son mental. Le mental va se servir des expériences d'une façon rationnelle, d'une façon à tendre vers l'efficacité d'expression au lieu de tendre vers l'émotivité d'expression, vers le plaisir, la joie, la sécurité, le désir, etc. Et si c'est une intuition supramentale, donc une intuition, disons, qu'on appelle l'Esprit Saint dans la Bible, l'individu fera quelque chose qu'il n'a pas expérimenté, donc il saura, par exemple, qu'il doit acheter un billet de loterie et que s'il gagne, il sait qu'il a telle chose à faire. Ce n'est pas un phénomène émotif, il peut être content, pareil, mais ce n'est pas son émotivité, ce contentement, cette recherche de contentement-là, qui va le diriger à acheter un billet de loterie. L'individu va prendre n'importe quelle décision dans sa vie, de se marier, de divorcer. Si c'est l'intuition supramentale, il y aura toujours une raison d'évolution en arrière, et une raison d'évolution qui ne sera pas reliée à la sécurité qu'amène l'évolution. Et c'est important ce que je dis là. La sécurité qu'amène l'évolution est une évolution qui n'est pas conséquentielle, est une évolution de fuite. L'individu qui se saoule la gueule pour se sécuriser est de même ordre évolutionnaire que l'individu qui recherche l'évolution pour se rassurer, pour oublier. Je veux tout connaître de la réincarnation parce que je dors mal le soir, j'ai peur de mourir. Et une fois que j'aurai tout connu, je dormirai bien. Il n'y a pas d'évolution là-dedans. Il y a de l'intellectualisation, mais il n'y a pas d'évolution. Le gars qui boit pour oublier qu'il a peur de mourir, c'est la personne qui s'enfle la tête avec des connaissances réincarnatives. Pour la même raison, ils sont pareils. Tant qu'à faire, c'est évident que c'est préférable d'essayer de se remplir la tête avec des connaissances que de boire. Quoique encore, de temps en temps, c'est plus facile de sortir un alcoolique de son trou pour le faire évoluer que de prendre un individu qui a la tête pleine de connaissances inutiles, inefficaces, et connaissances qui se virent en concept et qui finissent par lui prouver qu'il sait tout, quand il ne sait rien. L'intuition intelligente, elle amène l'individu à agir de façon à ce qu'il devienne efficace. C'est la marque de l'intelligence, l'efficacité. Sinon, il n'y a pas d'intelligence. Vous avez des goûts, vous l'exprimez, c'est efficace. À un moment donné, vous allez devoir payer pour. L'efficacité supramentale ou l'efficacité de l'intelligence active ou l'efficacité du savoir instantané ou de l'intuition supramentale, c'est une efficacité qui vous amène sur un chemin de plus en plus facile. Pas sur un chemin facile, sur un chemin de plus en plus facile. Cela veut dire que par ton émotivité, un jour tu arrives à un chemin facile, par mon intelligence, j'arrive au même chemin que toi. 2 ans après, mon chemin est encore plus facile. Le tien est resté facile ou est retourné pire. On se dirige vers un chemin de plus en plus facile, où tout devient de plus en plus clair, évident, tout coule de plus en plus comme de l'eau de source claire, tout va bien. C'est l'intuition supramentale. Mais entre l'intuition de l'astral, qui tend à faire croire à l'individu qu'il est relié à un plan supramental ou à un plan supérieur, et qui à un moment donné se vire contre lui et l'envoie dans le trou, entre celui-là et l'intuition supramentale, il faut que l'être humain puisse discerner. Et le discernement, c'est quand l'émotivité ne vient pas s'en mêler.
chaque fois que vous avez une décision à prendre et que vous pensez que c'est supramental et qu'en même temps ça vous ferait plaisir de le faire, bien réfléchissez deux fois. Prenez la décision seulement quand vous aurez plus le goût de le faire. À partir de là, vous allez voir si c'est intelligent ou si c'est émotif. Vous voulez acheter un véhicule motorisé, vous avez le goût, attendez. Si vous voulez voir si c'est de l'intelligence supramentale. Et évidemment, ça peut être extrêmement supramental le fait d'avoir un véhicule pour pouvoir se promener, se transporter. Et après un certain temps, vous n'en voulez plus d'auto. Maintenant, étudiez le phénomène. C'est intelligent d'en avoir une ou non. Si vous en achetez une, c'est intelligent. C'est pas l'émotivité qui va avoir décidé pour vous, parce que vous n'en voulez plus. Quand il n'y a plus d'émotivité, c'est le temps de prendre un choix. Là, on est sûr que l'intuition est intelligente. Sinon, on ne peut pas savoir. La toile d'araignée est formée, je crois, de deux types de fils. Ceux qui sont englués et retiennent les proies, et ceux qui ne le sont pas et permettent à l'araignée de se déplacer sur sa toile. En est-il de même de la trame cosmique? Si oui, peut-on choisir le type de chemin, celui qui permet d'avancer ou celui qui nous maintient de force sur place? Alors voilà. Les deux toiles sont de même type, sauf que l'araignée met de la glu sur une certaine parcelle de sa toile, effectivement, pour pouvoir capter les insectes. Alors, simplement, l'individu qui essaie de tramer quelque chose, qui essaie de construire une trame dans sa psychologie, l'individu qui essaie de décider lui-même de son propre sort, de son triste sort, devrais-je dire, l'individu qui essaie lui-même de se prendre en main à partir de sa psychologie, l'individu qui ne bâtit son avenir qu'à partir de plaisirs potentiels futurs, de fuite de peur ou de douleur, d'une espèce d'une atteinte à la sécurité dans l'avenir, cet individu-là englue lui-même la trame. Et cette glue-là, lui a l'impression que c'est la nouvelle trame bien parfaite qui l'amène. Et l'individu, comme tout à l'heure j'expliquais, va s'évertuer à rester dans la trame qu'il aura décidé jusqu'au jour où il se rendra compte que veut pas, faut qu'il change. Alors là, il change, puis il se rebâtit notre trame. C'est lui qui met la glu. Et l'araignée, elle a encore moins de problèmes parce que les bébites, quand ils tombent dans la toile, ils bavent dedans. Mais qu'ils restent collés là. Alors la toile, la trame cosmique, elle est d'un ordre, celle qui coule lentement, et l'individu qui fait un choix psychologique s'englue lui-même dans la toile d'araignée. L'individu qui ne fait pas de choix ou qui cesse de faire des choix psychologiques, émotifs, de désir, pour fuir la peur, pour rechercher le plaisir, d'ordre psychologique, l'individu qui cesse ces choix-là va donc automatiquement faire des choix logiques. C'est-à-dire qu'il regarde, il voit et il y va. Il n'y a plus de glu, même si le chemin était déjà englué, l'individu ne peut plus rester pris à cette glu-là. Il n'est pas plus araignée, mais il est capable de se diriger vers la toile qui est de plus en plus grosse. Alors, de plus ça va être gros, plus ça va pouvoir voyager rapidement. Alors, ce qui fait que l'individu qui fait des choix intelligents, et comme tout à l'heure je vous disais, c'est quoi un choix intelligent? Vous n'avez plus le goût, maintenant décidez. Vous voulez travailler, avez-vous le goût? Non. Parfait. Étudie ton affaire comme il faut, puis prends un choix intelligent, tu risques d'aller travailler. Sauf évidemment, si tu as 1 milliard chez vous, il serait peut-être temps que tu exprimes à la place. Bon. Si tu as le goût de faire quelque chose, prends ton temps avant de décider. Évidemment, si le feu est pris chez vous, vous avez le goût de sortir, sortez. Au sujet de la toile d'araignée, l'homme doit-il aller vers le centre ou s'en écarter? Mais on s'en fout. On s'en fout. L'homme doit simplement faire des choix intelligents pour arriver à se placer, pour arriver à pouvoir être efficace. Le centre ou les bords, ou etc., mais on s'en balance comme l'an 40. C'est important. De toute façon, tout le monde ne se ramassera pas dans les mêmes chemins pour commencer. Alors, ce qui fait que centre ou pas centre, c'est pas une idée de centre ou une idée de savoir si on est sur le bon chemin ou non. Disons qu'on doit se diriger vers le centre. Puis qu'est-ce que tu fais de plus avec ça? Je pense qu'on a eu Tu vas changer ta vie comment maintenant que tu sais que c'est vers le centre? Je pense qu'on a eu une éducation qui a été axée toujours centrée de nos affaires. On pensait que c'était moins perte d'énergie finalement. Mais je vais te lire la deuxième partie de la question qui, je ne sais pas si ça va nous éloigner, nous approcher du centre. Là. Dans un cas comme dans l'autre, il y a un fil tissé en spirale qui serait un trajet long et des fils placés comme des rayons servent à construire la spirale qui serait des trajets rapides. Bon. On parle de toile d'araignée pour faire comprendre. Maintenant, la trame cosmique, le plan cosmique est vachement plus compliqué qu'une toile d'araignée. Et l'individu qui voyage dessus n'a pas de chemin long ou de chemin court. Il y a un chemin
qui est rapide, qui est bon, qui est facile. Il y a tous les autres chemins qui tiennent, qui sous-tendent celui-ci et qui lui permettent d'exister. Donc, automatiquement, dans l'univers de l'homme, on doit avoir un chemin facile ou des chemins faciles, mais qui sont tous fusionnés en un seul, et des chemins lents. Maintenant, l'individu peut rouler très rapidement sur un chemin long, comme il peut rouler très lentement sur un chemin court. Le potentiel temporel est inexistant dans l'évolution de l'homme. Le temps ne détermine pas l'évolution de l'homme. Vous n'avez pas besoin de 80 années de travail, ou de 40 années de travail, ou de 400 ans de réincarnation pour arriver à évoluer. Ce n'est pas une question de temps. Le temps n'existe pas dans l'évolution. C'est une attrape de la psychologie de l'homme. Vous êtes ou vous n'êtes pas, mais vous n'êtes pas en devenir. Alors, vous comprenez ou vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Et à un moment donné, vous comprenez. Vous comprenez un morceau, là, vous ne le comprenez pas. Et vous le comprenez, et vous le comprenez, et vous le comprenez. De cet état, vous allez dire, ah, je comprends de plus en plus. En réalité, non. Il y a l'état de compréhension et l'état de non-compréhension. Le temps n'existe pas. Alors, une toile qui est longue ou courte dans la trame cosmique, cela n'existe pas, c'est-à-dire que cela est simplement déterminé par la rapidité avec laquelle l'individu va pouvoir augmenter ou diminuer son taux vibratoire. Et quand je dis diminuer son taux vibratoire, il pourra le diminuer jusqu'au plus bas de sa race. Il ne pourra pas évoluer plus bas que sa race. À part quelques très rares exceptions qui n'existent à peu près plus aujourd'hui, des cas de métempsycose, des choses dans le genre. Bon, alors ce qui fait que l'individu qui descend très bas ne peut pas aller plus bas que sa race, et à un moment donné, la race augmente de vibration parce que la race, elle apprend, elle accumule de l'expérience, et cette expérience, ce n'est simplement qu'une connaissance d'une partie de la trame. Donc, tu sais qu'en mettant ta main dans le feu, tu souffles un karma de feu et tu choisis un chemin dangereux. Alors, au lieu d'être dans le feu de l'action, tu choisis un autre chemin et tu ne mets pas ta main dans le feu ou tu mets un garde à noir. Alors, l'expérience de l'humanité, c'est une connaissance d'une partie de la trame d'évolution de l'humanité, mais ce n'est pas le reste. Et l'humanité s'évertue donc pour se rassurer à repasser continuellement par les mêmes étapes parce qu'elle connaît cette partie de trame. On a des guerres, des paix, des guerres, des paix. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà passé, il va encore se reproduire. On connaît l'Atlantide, on connaît un peu la Lémurie, mais si on regarde simplement le Portugal qui a dominé le monde, l'Espagne qui a dominé le monde, l'Irak qui a dominé le monde, la Mongolie qui a dominé le monde, la France, l'Angleterre, et j'en passe, on a les États-Unis, on en a eu énormément, qui sont toutes, après avoir dominé le monde, en train de descendre. Alors, l'homme, l'humanité connaît une parcelle de la trame et s'évertue à la refaire. Ce qui fait qu'on déclare certaines choses qui sont cycliques des lois. Mais la loi est que l'homme revient en arrière. En réalité, il n'y a pas de loi qui oblige une chose à monter et à descendre, sauf si elle est dans une trame où elle devra redescendre. Et comme l'humanité repasse par le même cheminement, il y a donc des guerres aussi atroces, il y a donc des découvertes, il y a donc des maladies, il y a donc les mêmes phénomènes qu'on a depuis tout le temps. Connaissant bien la trame, le Nazaréen avait déjà demandé, on va des fois parler un peu de l'amour, et aujourd'hui, comme avant, on s'évertue à enseigner l'amour par la force. Bon, l'individu revient toujours dans le même phénomène tramique, et il se fait avoir. L'individu ou l'humanité qui arrive à un moment donné à pouvoir prévoir une nouvelle trame, changer l'avenir, elle peut décider d'embarquer à l'intérieur, et elle chemine. Mais le temps, ce n'est pas la longueur de la trame, c'est le repos que tu prends dessus, que toi tu appelles vie, que tu appelles souffrance. Et la souffrance, c'est évidemment toute l'énergie que tu essaies de mettre en application pour créer le nouveau fil. Mais le nouveau fil, tu ne pourras pas le créer, tu n'as rien pour le créer. Tu canalises toute ton énergie, qui est extrêmement minime, comparativement à ce qu'il faudrait, pour essayer de créer une trame, tu ne fais que créer de la glu. Est-il possible de parler de l'araignée? C'est elle qui construit la toile trame. Sommes-nous sa nourriture? L'araignée, oui, on va en parler. L'araignée, on va en parler, mais pas ce soir. On va en parler plus tard. Pourquoi? Parce que si j'en parle ce soir, on va sortir d'ici très tard, ou encore, je vais devoir arrondir les coins de façon à ce que vous ne compreniez rien, parce que ça va être trop résumé, trop petit. Par contre, les titres de conférences ont été choisis en fonction justement d'une suite logique. Et il y a une conférence qui s'appelle l'anonymat de l'énergie. Et on va en parler tout le long de la conférence. Qui est l'araignée?
qui est celui qui, justement, bâtit la trame ou encore qui est Dieu. Maintenant, on parle bien d'anonymat de l'énergie. Ce qui veut évidemment dire que cette énergie tient à rester anonyme par rapport à l'homme. Mais de toute façon, on va en expliquer suffisamment. On va expliquer suffisamment de points, enfin des points qui sont permis d'expliquer présentement en public, et l'individu pourra facilement voir au moins les poils des pattes de l'araignée. Présentement, il n'en voit absolument rien, il se crée des araignées. On voit des araignées dans le plafond. C'est un péché d'être pauvre. Expliquez la parole de Jésus qui disait « Bienheureux les pauvres ». Ne voulait-il pas dire « Bienheureux les mendiants de l'esprit ». Les pauvres, ce sont ceux qui, non pas ceux qui ont une pauvreté financière. Parce que le Nazaréen n'a jamais été pauvre financièrement. Le Nazaréen n'a jamais maigri à cause d'un régime forcé. Le Nazaréen, de toute façon, ne mangeait que pour faire plaisir à ses apôtres. Mais le Nazaréen, s'il aurait eu besoin de voyager, d'ailleurs il avait voyagé aux Indes, il a voyagé au Tibet, il a voyagé en Grèce, il a voyagé à plusieurs places, et c'était pas le manque d'argent qui l'empêchait de voyager. Le Nazaréen avait ce qu'il avait de besoin. Certains connaissent peut-être un peu le comte de Saint-Germain, qui était fabuleusement riche, mais il était aussi pauvre que le Nazaréen, c'est-à-dire qu'il avait ce qu'il avait de besoin, quand il en avait de besoin. Et si c'est pas une richesse, ça, c'est quoi? Par contre, les pauvres, ce sont ceux qui n'ont pas trop de connaissances expérientielles, de connaissances spéculatives ou intellectuelles inutiles, qui faisaient en sorte, d'ailleurs dans la religion de l'époque, comme ce l'est encore aujourd'hui, même si on n'appelle plus ça une religion, qui faisaient en sorte que l'individu n'arrivait pas à voir la simplicité de l'extérieur parce qu'il ne faisait que regarder la complexité de l'intérieur. Alors l'individu qui avait un esprit plein, donc qui avait des connaissances de loi, des connaissances de religion, de ce que devait être Dieu, de ce que devait être le Messie, de ce que devait être l'amour, et non pas de ce qu'était. Alors l'individu ne faisait que demander une lampe alors qu'il était en plein jour. Et au lieu de prendre la lampe, de l'éteindre, il continuait à demander une lampe. Alors ce qui fait que cet individu-là était plein. Alors réellement, heureux le pauvre. Mais aujourd'hui, les pauvres en esprit, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On est tous riches. Ce qui complique tout. Mais alors, vu qu'on est riche, devenons suffisamment riches pour pouvoir se permettre le luxe d'un corps mental. Et automatiquement, on aura le même phénomène que les apôtres du Nazaréen. On aura la possibilité d'entrer en contact avec une forme d'ajusteur de pensée, avec l'énergie supramentale, le Saint-Esprit du Nazaréen, enfin de la Bible, pas du Nazaréen, de la Bible. Mais le pauvre lui-même, ce n'est pas le pauvre financier. L'individu qui arrive et qui a plein d'argent et que pour lui c'est important, ben, il doit vendre ses choses, il doit les donner. Pour apprendre qu'il va pouvoir continuer à vivre, même s'il n'a pas tout ça, pour perdre l'idée d'importance de l'argent. Mais c'est l'individu qui a de l'argent et qui s'en fout. Le Nazaréen n'ira pas lui dire donne tout. Il sait que déjà il a tout donné. Mais comment pouvez-vous donner si vous n'avez rien? Alors l'individu qui n'a rien et l'individu qui a tout, les deux peuvent être aussi pauvres, financièrement. Et l'individu qui n'a rien, mais qui veut tout ramasser, ben comme tel est dans le même état que le riche qui a tout, qui continue à ramasser, qui ne veut rien dépenser. Ce n'est pas un critère de compte en banque. C'est simplement un critère de connaissance expérientielle. Si je vous dis, moi, que Dieu, en réalité, est une femme, et que c'est une noire, qui ressemble plus aux Africaines, et qui porte un grand chapeau, ben ça va faire rire des individus. Parce que vous avez un foutu concept de ce que doit être Dieu. Et si le Dieu qui apparaît un jour n'est pas selon votre concept, vous ne pourrez pas l'accepter et vous ne pourrez pas le voir. Et si vous êtes pauvre en esprit, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas plein de concepts qui ont été créés par l'expérience, par la connaissance, par les petites photos qu'on nous montrait, etc., ben, si vous n'avez pas cela, le fait de regarder une fleur qui est en train de mourir renaître peut vous faire penser qu'il y a un Dieu caché dessous. Mais pas un homme intelligent et civilisé. Ça va de soi. Il peut voir le mal partout, mais Dieu, c'est autre chose. Alors, ce qui fait que la pauvreté, ce n'est jamais une pauvreté matérielle. Jamais. Le Nazaréen a voyagé où il voulait. Il a pénétré là où il voulait. Il a pu voyager dans d'autres pays, dans d'autres comtés, là comme il le voulait. Il a pu avoir la nourriture qu'il voulait. Il a même pu se permettre une croix. Et s'il n'aurait jamais pu se permettre ces choses-là, ça aurait été un péché. Il aurait été à l'encontre de toutes les voies du Père, donc à l'encontre de la trame cosmique. Il n'aurait pas pu suivre.
Il n'a pas fait de choix. D'ailleurs, qui peut lire dans la Bible, même si c'est une chose un petit peu contée, un peu romancée, qui a pu lire que le Nazaréen choisissait? Même qu'à un moment donné, il demande à son père s'il ne pouvait pas, justement, le père, choisir un autre chemin pour lui. Mais lui ne prend pas de choix. Il fait la volonté du père. Il suit la trame cosmique. Et il a accepté, c'est le seul choix qu'il a fait, accepter d'être ce qu'il était, et non pas décider d'être mieux. Alors, la pauvreté, ce n'est jamais une pauvreté matérielle. Si vous avez des dons, des facultés, si vous avez des connaissances, si vous avez de l'expérience qui peut être utile à l'évolution, et que vous n'êtes pas capable d'en faire part aux individus qui pourraient en avoir besoin, parce que vous manquez de deniers, parce que vous manquez d'argent, vous êtes vraiment plus en état de péché, il faut s'entendre, que l'individu qui n'a rien donné et qui n'a pas d'argent. La pauvreté, non. L'individu veut voyager, l'individu veut aller voir un film pour se relaxer, l'individu veut acheter quelque chose pour pouvoir apprendre ou pour pouvoir se distraire parce que dans l'état où il en a besoin, et l'individu ne peut pas parce qu'il n'a pas d'argent. Avec tout le bagage mental que l'individu a, cela n'est pas acceptable. Pas dans l'évolution des choses aujourd'hui. C'est impossible. Moi, j'ai fait l'expérience d'abandonner mon travail plus qu'une fois. Et même 5 fois la même compagnie. Et 5 fois, ils m'ont repris. Mais je me suis toujours arrangé intelligemment pour que je puisse faire ces choses-là. J'ai déjà démissionné dans d'autres endroits pour visiter d'autres pays. Et quand je suis revenu, j'avais plus rien. Une semaine après, je travaillais dans ce qui m'intéressait. Et je ne suis pas plus spécial. Sauf que moi, je sais ce que je peux faire et je sais comment le faire. Et les individus, prennent des vacances. L'individu doit être riche, et quand je dis riche, il doit avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. C'est ça, être riche. Pas avoir en abondance et avoir en surplus. Là, on commence à encrasser notre esprit. Qui a besoin d'un million pour évoluer? Personne. Pourquoi vous ne gagnez pas tous à la loterie? Parce que Dieu vous a béni. Parce que si vous auriez un million, vous ne seriez pas y s'asseoir. Puis il y a plusieurs endroits où vous n'iriez pas. Et il y a plusieurs sortes de livres que vous n'achèteriez plus et que vous ne liriez plus. Et puis il y a plusieurs formes d'exercice ou de n'importe quelle chose que vous faites pour améliorer votre sort, donc pour vous permettre d'évoluer, que vous ne feriez pas. Parce que vous auriez de l'argent. Et pensez bien à ça, mais c'est un fait. Vous seriez fini. À moins que la vie se serve de vous pour donner des exemples et que d'ici 2 ans ou 3 ans, vous perdiez tout. Et là, vous allez souffrir. Quelle est la meilleure façon pour se situer afin de pouvoir faire ce que nous avons à faire de façon sûre? Si on décide quelque chose d'intelligent, comme arrêter de fumer par exemple, doit-on attendre que cela nous soit facile ou devons-nous cesser du jour au lendemain même si c'est difficile? Pouvez-vous donner la façon de se débarrasser d'habitudes psychologiques comme celle-ci? Bon, premièrement, quelle est la meilleure façon de se situer afin de pouvoir faire ce que nous avons à faire d'une façon certaine ou sûre? Le dilemme de l'homme, évidemment, c'est que l'individu qui pose une question comme celle-ci est un individu psychologique qui cherche l'évolution. On n'a pas le choix, c'est la base. Maintenant, quelle est la façon sûre et quel sera le critère que l'individu... Quels seront les critères qui serviront à l'individu pour déterminer si c'est sûr ou non? C'est ce qui va changer la décision. Quand un individu vient voir le Nazaréen et qu'il lui a dit « Je fais tous les commandements prescrits par Moïse, qu'est-ce que je peux faire de plus? » Il voulait un chemin sûr. Le Nazaréen lui dit « c'est pas compliqué, vends tout ce que tu as, prends ta croix et suis-moi. » Prends ta croix, il n'y a pas de croix dans ses poches. Vends tout ce que tu as, tu vas souffrir. Ramasse ça, vis avec ça, puis tu vas me suivre. Le bonhomme a décidé que ce n'était pas une façon sûre. C'est préférable encore de donner à la collecte de l'Église, de donner aux pauvres, puis de garder son argent. Ce qui fait que, quelle est la meilleure façon pour arriver à se placer d'une façon certaine sur la bonne trame? Le certain déterminé par l'individu. Si je dis à un individu d'arrêter de fumer pour évoluer, il y en a bon paquet qui vont préférer ne pas évoluer pour continuer à fumer. Certains vont avoir de la difficulté, mais savez-vous quel est l'ordre de la difficulté d'arrêter de fumer par rapport à l'ordre de la difficulté d'un individu qui essaie de respirer quand il a la tête sous l'eau?
Ben, c'est pas compliqué, mais si vous voulez faire l'expérience, vous voulez juste vous rentrer la tête dans une chaudière d'eau, puis rester là 5 minutes. Puis quand vous allez vouloir trouver le chemin sûr autant que vous avez voulu avoir de l'air à la tête dans l'eau, c'est certain que vous allez trouver le chemin. Certain. Officiel. C'est immanquable. Mais on pose une question, mais juste l'attrait du chemin sûr, l'intérêt que la masse porte à trouver le chemin sûr, bien, si vous auriez le même intérêt à vivre, vous seriez tous morts présentement. Alors, ce qui fait que on pose une question, mais elle est supportée par un poids d'énergie tellement faible que même en ayant une réponse, on peut difficilement arriver à comprendre, surtout que le mot sûr va être déterminé par notre psychologie. Si je vous dis, c'est bien simple, prenez cette expérience-là. Elle peut être très véridique comme très fausse, vous ne le savez pas. Vous voulez comprendre immédiatement et avoir de l'énergie pour vous soutenir le restant de vos jours qui seront étirés de quelques centaines d'années, c'est pas compliqué. Vous vendez tout ce que vous avez chez vous. Vous abandonnez tout, vous transmettez tout ça en argent, vous me l'amenez puis vous m'en faites un don. Et là, vous aurez tout ce que vous voulez. Il y en a-t-il beaucoup qui sont prêts à essayer? Combien d'énergie on est prêt à mettre pour évoluer? On est prêt à risquer. Mais plusieurs ont tenté cette expérience-là. Ils l'ont investi pour faire plus d'argent. Jamais pour tenter une évolution. Si je vous dis que vous m'avez tout ça, puis moi j'ai un moyen impeccable et certain de vous remettre $1 million la semaine d'après, c'est plus facile à vendre. Et ça se fait régulièrement dans les pays industrialisés. Et le pacte que je vous demande là, ça se fait jamais. Même pas dans les sectes. Dans les sectes, on commence par enguirlander et au bout d'un an, on récupère tout ce que les personnes ont. Mais jamais on part comme je le fais. Sinon, les individus n'embarqueraient pas. Pour faire de l'argent, oui. Pour assurer une vie éternelle, peut-être. Ça s'est déjà fait avec le diable. Je ne suis pas le diable. Pas une vie éternelle non plus, je vous offre. Quelle dose d'énergie êtes-vous prêt à mettre réellement pour arriver? Si on n'est pas prêt à mettre l'énergie réelle pour arriver, le mot sûr et certain devient illusoire. Parce que je ne suis pas prêt à rien risquer, ce qui fait que le chemin sûr, je vais le déterminer moi-même. Donc moi-même, je vais faire un choix, je vais décider s'il est sûr ou non le chemin. Alors si je te dis, prends ce chemin-là, c'est la question que tu me poses. Tu le regardes, ben, il n'est pas certain comme j'aimerais. Tu n'as pas un chemin certain comme j'aimerais. Ben oui, je n'ai 15. Ils sont tous pas bons, mais je suis sûr que tu vas embarquer dedans tout plein. Ils sont certains comme tu aimerais. Puis au bout d'un certain nombre de 1000, ben, là encore, on lui a posé la question. Quelle est la meilleure façon pour se situer afin de pouvoir faire ce que nous avons à faire de façon sûre? Disons que la réponse la plus pure que je peux donner, c'est simple. Améliorer votre sort dans la matière. Cela veut dire connaître les lois de l'impôt, connaissez les lois de l'impôt. Cela veut dire connaître tout ce qui se passe en banque où vous avez un compte, de savoir que vous avez 2000 en banque et que si vous le déposeriez à terme pour un an, vous recevriez plus d'intérêt que le laisser pourrir dans le compte que vous avez, de savoir qu'il existe d'autres genres de banques, d'autres genres de caisses où on peut vous offrir plus pour votre argent et de prendre l'énergie pour fermer un compte transposé dans un autre, sachez et faites. Si vous devez pour ça savoir que de la manière vous conduisez, vous gaspillez énormément d'essence ou que votre gros véhicule vous fait perdre de l'argent, sachez et transformez. Si vous devez suivre un cours de mécanique, suivez. Il y a énormément à faire. Énormément. Ben, faites. Ça, c'est la première chose qui va vous placer sur le bon chemin. Ça va vous donner de l'énergie matérielle, financière, qui est de l'énergie pure, pour pouvoir être transmuée en énergie de connaissance, d'assurance, et quand la psychologie est plus sûre dans le domaine de la matière, le mental peut mieux s'exprimer, la psychologie arrête de s'en accaparer pour lui essayer de lui donner des raisons pour le rassurer, et vous allez pouvoir commencer à mieux travailler, à suivre des cours qui vont vous remettre en santé ou à manger une alimentation qui est plus normale.
Disons que c'est le premier début. Commencez par la matière. C'est normal. C'est la première chose que vous pouvez toucher. Vous vivez mal, instruisez-vous. Vous ne voulez pas, posez-moi pas de questions. Si on décide quelque chose d'intelligent, comme arrêter de fumer par exemple, arrêter de fumer est intelligent pour le corps physique, cela va de soi. Pour la psychologie, il peut être autrement. Il faut voir l'intelligence des deux. Vous arrêtez de fumer, vous battez votre femme. Continuez à fumer. Vous arrêtez de fumer, tout va bien, vous arrêtez de fumer. Alors, ce qui fait que c'est évident que c'est intelligent pour le corps physique de cesser de fumer. C'est évident. Pour le corps psychologique, qui présentement a besoin d'une certaine assurance, il faut avant tout déterminer le cadre social dans lequel vous êtes placé pour savoir si vous pouvez vous priver d'une telle assurance. Normalement, l'individu ne veut pas, va finir par arriver à avoir un mode de vie parfait. Dans votre vie présente, peut-être que non, mais ne veut pas à un moment donné. C'est à étudier l'intelligence d'une chose, il faut la voir où ce qu'elle est. Il y a une écologie, il y a un écosystème complet dans l'homme, un corps physique qui lui-même a un écosystème, un corps vital, un corps astral ou psychologique et un corps mental ou intellectuel. Et l'intelligence d'une action doit prendre en connaissance, doit voir les conséquences sur chacun de ces corps-là. Hein? C'est évident. Arrêter de fumer ou n'importe quel genre, les habitudes psychologiques, comme les traditions religieuses qui sont des habitudes de masse, sont nuisibles en ce sens qu'elles permettent à l'individu, à l'homme psychologique, de pouvoir se servir de ses mémoires pour pouvoir manipuler sa vie et de n'avoir jamais recours à l'énergie du mental. Ce que tout à l'heure je vous expliquais en ce qui concernait l'intuition astrale ou supramentale. Alors, ce qui fait que l'habitude me permet de ne pas avoir à réfléchir pour faire quelque chose, je le fais sans m'en rendre compte. C'est extrêmement dangereux parce que vous êtes manipulé vous-même, par vous-même et par tous les formes mémorielles qu'il y a en vous et qui ne sont pas vous. Comment se débarrasser d'un problème psychologique, d'une habitude psychologique? Il y a énormément de moyens. Je ne peux pas expliquer ici ce soir, disons, moyens entre autres. Il y a différents cours qui sont donnés un peu partout à travers le monde qui amènent l'individu à abandonner ses moyens. Ici, on en donne un cours qui s'appelle le programme être contrôleur. Il y a des cours d'hypnose et d'auto-hypnose qui peuvent amener l'individu à faire ça. On a des cours de Rebirth. On a tellement de phénomènes à travers la province de Québec, à travers l'île de Montréal, disons, pour ceux qui sont tout proches de la banlieue, que réellement, si l'individu veut, ben qu'il essaye. C'est intelligent d'arrêter de fumer, mais psychologiquement, j'ai avoir de la difficulté. Alors, informez-vous. Le gouvernement met gratuitement des brochures à l'intention de ceux qui veulent arrêter de fumer et ils ont un moyen qui, au bout de 30 jours, amène la majorité de ne plus fumer sans traumatisme psychologique. L'information, on en a. On a l'acupuncture. On a un paquet de moyens parallèles qui peuvent aider l'individu. Oh, mais une telle, elle a essayé et ça n'a pas marché. Parfait. Mais un autre a essayé et ça a marché. Alors, toi, là-dedans, tu fais quoi? Ah, mais c'est 20$ la fois. Correct. Mais combien tu gaspilles en cigarette si tu veux arrêter de fumer? C'est pas bien grave d'aller voir un acupuncteur, de souffrir un peu au niveau des oreilles, puis à un moment donné arrêter de fumer. Faites l'essai. Perdre de l'argent dans l'achat d'une auto qui n'est pas bonne, dans un film que vous allez voir qui vous déçoit, dans l'achat d'un paquet de choses, d'une bouffe de restaurant qui n'est pas tout à fait à votre goût, dans tout ce que vous faites d'un habit qui rétrécit au lavage, etc., perdre de l'argent là-dedans, oh, c'est correct. Mais risquer d'aller voir un acupuncteur ou une médecine générale ordinaire ou une médecine parallèle, médecine naturelle, plus risquer d'être en santé, on y pense à 2 fois avant. On ne veut pas se faire pogner. Mais vous vous faites pogner tout le temps. L'intelligence de l'action, elle est déterminée dans l'efficacité de ce que vous voulez avoir, et non pas dans l'apparence ou dans un paquet de phénomènes dans le genre. Vous êtes prêt à gaspiller votre énergie pour bien des choses. Vous êtes prêt à courir après un voleur, mais pas faire du jogging. Hein? Vous êtes prêt à acheter un bicycle à votre enfant, mais pas prêt à en faire vous autres. Vous êtes prêt à faire un paquet d'affaires, à descendre des escaliers si le feu est pris, mais pas quand l'ascenseur fonctionne et que le feu n'est pas pris. Regardez tout ce que vous êtes prêt à faire pour des raisons stupides et que vous ne voudriez pas faire pour ce que vous recherchez. Vous recherchez réellement, mais vous ne voulez pas le faire. Si Dieu décide de vous l'amener, ça va vous peser assez ses épaules qui va vous écrapoutiller. Alors lui, il est assez intelligent pour vous le donner. Préparez-vous.
Est-ce un mauvais ou un bon chemin pour une personne mariée d'avoir des relations extérieures? Ah, ça dépend de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Une chose qui est certaine, c'est que la relation sexuelle, encore là, on en fait une conférence prochainement. C'est vous autres qui posez les questions, hein, ça donne comme ça c'est de votre faute. C'est la conception de l'enfant. L'énergie sexuelle, elle est de deux ordres. Premièrement, c'est l'énergie qui est physique. Et deuxièmement, l'énergie qui est d'ordre vital. L'énergie psychologique n'est pas sexuelle. Malgré ce que tous les grands sexologues qui veulent vendre ou encore s'excuser contre, l'énergie sexuelle n'est que d'ordre physique et d'ordre vital. Et quand je parle d'énergie sexuelle, je ne parle pas de la mémoire stimulée par les sens physiques psychologiques. Ce n'est pas de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est une forme d'énergie qui a comme propriété de transmettre la vie et d'augmenter le schéma vibratoire des deux véhicules matériels de l'homme, le corps vital qui est la vie et le corps physique. Dans l'énergie sexuelle, qui est par exemple gaspillée, ce qui va arriver surtout pour l'homme gaspille beaucoup plus d'énergie sexuelle que la femme, malgré que dans une relation sexuelle, l'homme risque d'évoluer beaucoup plus rapidement que la femme. Le tantrisme sert beaucoup plus l'homme que la femme. Et la jouissance n'est pas une évolution, c'est même un enrichissement de l'esprit, donc heureux les pauvres en esprit. Car en fin de compte, tu ne recherches que le plaisir. Une continuité dans l'avenir d'un plaisir sans rechercher les effets réels. L'énergie sexuelle chez l'homme et chez la femme a pour fonction de transmettre la vie. L'énergie sexuelle de la femme, elle est surtout d'ordre yin ou tellurique, donc elle est matrice, elle est terrienne, et elle va se permettre l'évolution de la femme une fois tous les mois, pendant un certain laps de temps, et par après, elle va être transformée en une autre forme d'expressivité qui ne sera pas une ovulation, une autre forme d'expressivité après la ménopause, qui permettra à la femme, si elle travaille bien, de pouvoir s'en servir pour augmenter le schéma vibratoire de son corps physique, donc prolonger sa vie, et le schéma vibratoire de son corps vital, donc prolonger sa santé. Chez l'être humain, chez l'homme, l'énergie sexuelle est surtout transmise par le sperme, et plus il y a gaspillage d'énergie sexuelle chez l'homme, plus l'homme va vieillir, plus l'homme perd des capacités, et moins l'homme a de possibilités de pouvoir prolonger sa vie et augmenter son taux vibratoire des véhicules inférieurs. Et sachez que les véhicules inférieurs, le corps vital qui permet la vie et la santé, et le corps physique qui permet l'expression dans la matière, sont les seuls véhicules qui permettent aux énergies divines ou supérieures de pouvoir évoluer. L'homme a un corps pour permettre à des énergies, qui est l'homme, de pouvoir acquérir de l'expérience dans un domaine matériel. Ce n'est pas un hasard ou un accident de l'évolution que l'homme a un corps matériel. Donc, l'énergie sexuelle est une forme d'énergie qui peut servir l'homme et qui peut détruire l'homme. Première forme d'utilité dans l'évolution de l'homme, et je ne parle pas de l'individu, je parle de la masse, c'est celle de la procréation. L'évolution d'une race se fait par la génétique, et l'évolution va à l'encontre de l'hérédité. L'évolution génétique dans une transmission de toi, si tu es une femme, et de moi, dans un autre être. Ce qui fait que toute la transformation physique de mon évolution et la tienne sont transmises, et je me réincarne dans l'instantanéité où il y a un enfantement dans mon enfant, premièrement. L'autre forme d'énergie, c'est lorsque l'individu, femelle ou mâle, arrive à un point où il pourrait, la femme pourrait ovuler, mais elle n'ovule pas, elle canalise cette énergie pour s'en servir. Elle peut être détruite immédiatement, comme elle peut arriver à augmenter son taux vibratoire d'une façon extraordinaire. On n'a jamais travaillé ce genre de tantrisme, on a travaillé surtout celui de l'homme qui devait, à l'orgasme, ne pas éjaculer. Et s'il n'éjaculait pas, toute l'énergie du sperme était automatiquement métamorphosée en énergie de l'ordre vital qui est connu sous le nom de Kundalini et qui devait augmenter le schéma vibratoire de tous les carrefours d'énergie, communément appelés chakras, chez l'être masculin, et évidemment augmenter son taux vital qui augmentait le taux physique, et évidemment le vital est en relation avec la psychologie, augmentait le taux psychologique, ce qui amenait l'homme dans des régions de l'astral extrêmement évoluées, qu'on appelait une illumination, un samadhi, enfin un million de termes pour définir ce genre de choses. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les individus qui arrivent à l'orgasme, presque à l'éjaculation et qui n'éjaculent pas, peuvent mourir. L'individu doit être pur, complètement prêt, et ça c'est pour l'homme. La femme, c'est au niveau de l'ovulation. Alors, ce qui fait que c'est extrêmement important
une relation sexuelle parce qu'elle a deux effets, celle de transmettre une évolution dans la race. Alors, le fait de procurer des enfants avec n'importe qui, évidemment, est une aberration évolutive et c'est simplement amener des torts dans l'évolution de l'humanité. Sachez en passant que la guerre a été le plus grand facteur d'évolution de la race humaine parce qu'il a été un facteur de mélange de races. Donc, il a permis à différentes races qui avaient des énergies vitales, solaires et telluriques de différentes régions, avec des dons et de tout ce que vous voudrez, il leur a permis un mélange, donc un enfantement d'une race plus forte, qui est effectivement la nôtre. On est nord-américain, mais on vient de la France, du Portugal, de l'Angleterre, et etc. Ce qui fait que la race évolutive, présentement, sur la planète Terre, ben c'est nous autres. Nous autres, la race nord-américaine, les États-Unis et le Canada. Alors, ce qui fait que, première chose, transmettre la vie et transmettre l'évolution. Non pas évoluer, transmettre l'évolution. Alors, en partant, il faut savoir ce qu'on fait. Sinon, on amène des torts dans la race parce qu'on ne sait pas ce que l'on fait. On couche avec n'importe qui et puis on réussit à avoir des enfants. Disons que présentement, l'énergie permet certains meurtres. On appelle ça politiquement, diplomatiquement, un avortement. Voilà. Et elle permet certaines choses pour éviter justement que la race humaine voit la naissance de différentes parts humaines qui ne seraient pas compatibles. L'autre phénomène de la relation sexuelle permet à l'individu de pouvoir augmenter son schéma vibratoire à la condition chez la femme qu'elle ne veut pas, et l'orgasme féminin permet à la femme d'augmenter un tantinet son taux vibratoire parce que c'est elle qui va être le réceptacle de l'énergie plasme de l'homme, l'énergie vitale de l'homme, et donc elle en est le réceptacle, elle va donc être énergisée par la relation sexuelle avec l'homme, autrement dit, l'homme la fait évoluer, parce que l'homme a une énergie vitale qu'il donne à la femme sous forme de sperme. Alors donc, la femme va voir son taux vibratoire augmenter, mais elle ne pourra se servir de l'énergie sexuelle que si elle est capable de ne pas ovuler, ce qui est un phénomène naturel chez la femme, comme d'ailleurs l'éjaculation normale chez l'homme. Mais l'homme qui va arriver à ne pas éjaculer lors de l'orgasme, cet homme-là ne communique pas son énergie vitale à l'extérieur, il le conserve chez lui. Donc la femme n'a absolument aucun résultat à l'intérieur de cette chose, de cet événement, et l'homme, par contre, voit toute cette énergie transmise en énergie, le feu, Kundalini, feu non pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il est brûlant, qui peut effectivement désintégrer l'homme. L'homme peut voir tout son système nerveux complètement détruit, si l'homme n'est pas prêt. Je connais certains individus qui ont déjà essayé ce genre d'action et qui n'étaient pas prêts. D'ailleurs, ils n'ont pas réussi, mais ils ont été presque sans connaissance pendant un bout de temps, même s'ils ont manqué. Ils se sont retenus suffisamment longtemps pour arriver à un état où ils ont perdu connaissance, ils n'étaient pas prêts. Et s'ils auraient poursuivi, ils auraient pu simplement voir leur système nerveux complètement détruit, ils seraient devenus des légumes, s'ils ne seraient pas morts. Alors, ce qui fait que, est-ce une mauvaise ou un bon chemin pour une personne mariée d'avoir des relations extérieures? Je me fous du mariage. Le mariage, en passant, c'est un pacte, c'est un contrat qu'on signe pour assurer notre sécurité. Est-ce mauvais ou bon? Alors, c'est simplement, l'idée de la relation sexuelle, c'est l'animal du mauvais, elle s'en balance comme l'apparence. Il y a des choses qui l'ont interdit, et c'était normal, parce que la religion, qui était manipulée par la psychologie astrale de la planète, par la psychologie politique des nations et par l'arrogance dictatoriale de certains prêtres ou de certains papes, était malgré tout manipulée par la trame cosmique. Ils ne pouvaient pas faire des choses à l'encontre de la trame, ce qui amène l'ésotérisme à dire que malgré tout, ils ont été manipulés par des intelligences supérieures et ils ont dû restreindre la communication sexuelle entre d'autres couples pour permettre à une certaine race d'enfants de voir le monde, de voir le jour, et d'être élevés selon une espèce de trame religieux, la glu qu'on parlait tout à l'heure. Et en même temps, cela permettait à la religion, à l'énergie, disons, intelligente, d'éviter justement qu'on ait un paquet d'enfants tout croche travers, génétiquement invivables. Et évidemment, la religion a aussi proscrit le mariage consanguin entre frères et sœurs, etc. Évidemment, pour les mêmes raisons génétiques que les torts que tu as, les torts que j'ai, si on se marie ensemble qu'un enfant, on a des chances d'avoir un enfant brillant et un enfant stupide parce que tous les torts vont être dominants chez l'enfant. Alors, ce qui fait que la manipulation donc, de la trame cosmique intelligente a manipulé la glu des religions pour limiter ce genre de déboire. La relation sexuelle, aujourd'hui, elle est de moins en moins pécheresse, mais n'empêche que les individus sont de plus en plus pécheurs, non pas moralement, c'est-à-dire qu'ils dilapident simplement leurs argent. Alors donc, faut avoir des relations sexuelles, mais on s'en fout, que ce soit avec une poupée, un robot, avec toi-même, ou avec une femme, ou avec un homme, avec, comme on voudra, c'est évident, entre hommes et entre femmes, entre hommes, femme,
puis homme, ça ne fait pas des enfants forts, mais ça peut quand même permettre une forme d'évolution. L'idée, ce n'est pas simplement l'acte lui-même. L'acte lui-même en soi n'a rien d'extraordinaire. Le chien le fait, puis il s'en porte aussi bien. Il y a plusieurs individus qui le font en public, puis ils s'en portent aussi bien. Ce n'est pas l'idée. L'idée, simplement, c'est qu'on a une forme d'énergie qui est vitale chez l'homme. D'ailleurs, c'est le terme de l'énergie vitale, et l'énergie physique même qui peut être transmuée. C'est un processus évolutif qui a son bon côté. Il est extrêmement rapide. Il y a 1 milliard de mauvais côtés, c'est que si vous n'arrivez pas à l'accomplir, vous allez tellement avoir de jouissances psychologiques que vous allez abandonner tous les moyens d'évolution pour ne prendre que celui-là, même si vous n'êtes pas prêt. En réalité, ce n'est que pour jouir de la jouissance. Donc, il y a plusieurs pièges, et l'individu qui aborde ce chemin doit être royalement prêt. Royalement prêt, encore là, l'individu va déterminer lui-même s'il est royalement prêt. Mais les lois de la trame cosmique ne se fient pas à l'individu pour savoir que l'individu est prêt. L'individu sur le bon chemin, il est prêt. Il n'est pas sur le bon chemin, il se croit prêt. Ben, ça ne change rien s'il n'est pas sur le bon chemin pareil. Le résultat de son acte est un résultat manqué, de toute manière, que l'individu soit ce qu'il voudra. Sinon, il va être sur le bon chemin. Alors, en ce qui concerne l'évolution par l'énergie sexuelle, c'est un cheminement qui a été employé dans l'Antiquité parce que pour arriver à faire évoluer la race et pour permettre à certaines entités matérielles de pouvoir entrer en communication avec des énergies supérieures, on devait, l'énergie tramique a donc permis à certains individus de rouler sur ce chemin pour accélérer l'état des choses. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire et c'est extrêmement dangereux. Très dangereux. Non, plus dangereux aujourd'hui que c'était dans le passé aussi. Oui, parce que l'être humain a une recherche de jouissance physique et psychologique beaucoup plus forte qu'il a peur de ne pas évoluer. Ici, un sens pour l'être humain, c'est absolument important d'avoir la faveur des dieux, non pas pour bénéficier de certaines choses, mais parce que l'évolution était importante. Alors, on avait des prophètes, on avait des maîtres un peu partout, on avait quelqu'un qui arrivait qui parlait intelligemment, même si on ne connaissait pas, on l'écoutait. Aujourd'hui, c'est plus important d'avoir une jouissance physique ou psychologique que d'évoluer. Alors, ce qui fait que si tu prends un moyen dans ce genre et que tu manques ton coup, mais tu as un souvenir absolument incroyablement jouissant de ce que tu as fait, tu risques de ne vouloir créer que cette chose, que cette autre chose, et dans l'Antiquité, tu avais suffisamment de respect pour l'évolution, que tu savais que c'était bon, tu peux t'amuser un peu avec ça, mais à un moment donné, tu cherchais encore à aller plus loin. Les alchimistes sont tous des grands sexués, disons. Oui, et ils ont travaillé avec l'énergie sexuelle. Mais ils ont continué à rechercher et à percer. Ils ne se sont pas arrêtés à la jouissance pré-évolutive. Donc aujourd'hui, on a tellement de moyens, et on a un corps physique tellement plus évolué qu'on n'a plus besoin de le pousser à ce point-là, et on a tellement de moyens un petit peu plus longs, mais tellement plus sécuritaires, des moyens qui s'adressent à la collectivité, à la masse, que ce serait absurde que d'essayer, encore là, de pousser l'être humain à évoluer par ce chemin. Poussant l'être humain à évoluer par ce chemin, il ne devient pas Dieu. Il ne devient que conscientisé, c'est-à-dire que pendant un laps de temps relativement long, tous ces schémas vibratoires sont extrêmement élevés par l'énergie vitale qui, au lieu d'être transmuée en vie, donc d'être éjectée à l'extérieur, même si c'est dans un sac en plastique, comme tel, c'est de la vie qu'on vient d'éjecter, là. Alors, l'énergie vitale, au lieu d'être transmue en vie extérieure, elle est recanalisée par l'homme. Et l'homme passe son temps, tout au long de sa vie, l'homme et la femme ramassent de l'énergie vitale, un certain quota, et quand il en a suffisamment, elle va soit geler, ou encore, il va être prêt à pouvoir enfanter. C'est-à-dire qu'il va donc y avoir fabrication de spermatozoïdes viables, génétiquement. Les autres sont fabriqués par le corps physique, mais ils ne peuvent pas enfanter. Et tu as des spermatozoïdes qui ont une énergie vitale, viable, ceux-là sont vivants. Et si tu as un orgasme, c'est-à-dire que si tu ouvres le chakra qui s'appelle Muladhara et celui qui est légèrement supérieur qui est relié aux organes génitaux, parce que le Muladhara n'est pas relié aux organes génitaux, il est relié au surrénal, quoi qu'on en pense, et si tu arrives par une relation sexuelle à ouvrir ces canaux-là, ce qui est fait, et c'est ce qui va rendre viable les spermatozoïdes pour avoir un enfantement, et que tu ne l'éjettes pas à l'extérieur, donc il n'y a pas d'éjaculation, automatiquement l'énergie est recaptée par le centre Muladhara, qui est celui relié aux glandes surrénales, et automatiquement cette forme d'énergie va cheminer tout au long de la colonne vertébrale pour arriver au carrefour d'énergie, disons, qui est au-dessus de la tête, qui est relié à la glande pinéale. L'individu qui vit cette état de choses voit donc tout son schéma vital et physique augmenter en vibration d'une façon incroyable, parce que la dose d'énergie vitale
canalisée, qu'il a condensée pour transmettre la vie, il ne la voit jamais. Tu as 50 piastres, tu mets dans un pot. Tu as 50 piastres, tu mets dans un pot. Tu as toujours 50 $, donc tu n'as jamais rien. Et tout d'un coup, tu ramasses ton pot, pour lui de le jeter, tu le gardes. Tu as 3 millions de $. Tu n'as jamais connu cet état de choses. Tout ton schéma augmente en vibration, ainsi que ton plan astral, parce qu'il est relié au plan vital, et ton plan mental. Donc, pendant là, des états relativement longs, dépendant de la dose d'énergie vitale que tu avais canalisée avant, tu vas être en extra-lucidité. Donc, on appelle ça l'illumination. Tu vas être précient. Tu vas être en relation avec des énergies supplémentaires de très haut niveau. Maintenant, lentement, ton taux baisse et c'est à toi de te servir des connexions que tu as pour pouvoir travailler. L'individu qui arrive à cet état de choses, une fois, ne recommence jamais. Parce qu'il n'a pas besoin de recommencer, parce qu'il reste suffisamment haut pour rester maintenant en relation avec les énergies supplémentaires. Donc, il ne recommence pas. C'est pourquoi on a des individus comme certains grands maîtres initiés ou alchimistes qui ont fait certaines choses et qui, après un moment donné, ont abandonné. Ils n'en avaient plus besoin. Celui qui est rendu presque à cet état de choses aura peut-être des relations sexuelles, mais simplement pour capter de l'énergie vitale pour pouvoir s'en nourrir, continuer à vivre et à travailler. Mais sinon, l'individu arrive à passer cette étape où il reste en relation avec les énergies supplémentaires, donc énergie de haut niveau, et il n'a plus besoin de passer par la relation sexuelle de façon à évoluer. L'initié parle où il y a des relations sexuelles. Il ne peut faire les deux choses en même temps. Et quand c'est en même temps, c'est évident. Mais je veux dire, dans un laps de temps, disons, une période d'1 an ou 2 ans. Alors, où il parle, parce qu'il a la parole, l'énergie vitale augmente son taux vibratoire pour lui permettre d'avoir la parole, ou il communique la vie, ou encore il évolue par une dose de tantrisme ésotérique qui l'amène à un orgasme par éjaculation qui dure un temps suffisamment long pour permettre à suffisamment d'énergie vitale d'être transmuée en énergie, disons, de type médiane ou de type de synthèse qui va pouvoir circuler au niveau des méridiens de la colonne vertébrale pour pouvoir venir énergiser les carrefours d'énergie, ce qui fait que l'homme devient énergisé, dynamisé. Alors, je ne réponds pas à cette question en oui ou en non, tout dépend simplement de l'état psychologique de l'individu et des raisons qui la poussent ou qui le poussent à avoir des relations sexuelles avec l'extérieur. Maintenant, comme je vous dis, le mariage est une chose qui a été utile, mais qui aujourd'hui, disons, amène plus au divorce. Il y a plus d'individus qui ne se marient pas, qui restent ensemble, que d'individus qui se marient. Enfin, il y a moins de séparation des individus qui ne se marient pas. Alors, ce qui fait que ça, c'est simplement à voir. Maintenant, le fait d'avoir un enfant, on a une conférence sur la conception de l'enfant, donc justement la préparation ésotérique intelligente avant, pendant l'accouplement, pendant la grossesse et lors de l'accouchement, qui vient prochainement. Alors, ce qui fait que ça, on va revenir là-dessus. Pour l'instant, disons que ça répond à la question, je crois. C'est le temps pour un autre, non? On est bien. Écoute, lorsque vous dites qu'il y a plusieurs individus dans cette salle qui ont vu leur chemin, comment savez-vous cela? En quelle langue un peu? Non, c'est parce que je le sais. Merci bien, Daniel. Bon, j'ai deux petits communiqués avant de vous partir. Juste une petite chose.